Saint-Dié pour un parcours interactif en réalité augmentée sur le cycle 3 en tant que formatrice histoire-géographie et numérique. On accueille 2 collèges de Saint-Dié, le collège Soué et le collège Vautrin-Ludre, et on accueille également des classes de CM1, CM2 cet après-midi pour une découverte de la ville de demain. Dans le cadre du cycle 3, on va chercher à leur faire appréhender la notion d'évolution, la notion d'aménagement, la notion d'urbanisme et puis aussi la notion de développement durable. Et pour appréhender cette notion, on va les faire déambuler dans la ville de Saint-Dié avec 5 étapes. Et pour comprendre la ville de demain, il faut comprendre la ville d'aujourd'hui. Et pour comprendre la ville d'aujourd'hui, il faut avoir accès à la ville d'hier. Et les tablettes vont permettre aux élèves d'accéder à cette ville d'hier. En géolocalisation, ils vont pouvoir scanner l'espace où ils se trouvent à un moment donné et accéder à des documents de Saint-Dié avant. Alors ça peut être à la fois une photo ancienne, ça peut être une carte IGN de 1950 et la tablette va également leur permettre d'avoir accès à des documents complémentaires. Donc on a à la fois l'intérêt de la réalité augmentée pour la ville d'hier et puis à la fois l'intérêt d'avoir un outil qui permet aux élèves d'avoir in situ une base de données. C'était bien parce qu'on voyait ce qui se passait dans le temps, donc comment s'étaient fait les maisons et tout. Donc ici les élèves sont en plein cœur de la rue Thiers et grâce à la tablette ils vont pouvoir accéder à un document qui présente la rue Thiers en 1944. Donc on voit bien ici, ils sont vraiment au cœur de la rue et grâce à la réalité augmentée, ils repartent en 1944 et peuvent vraiment faire une comparaison avec les bâtiments actuels et les bâtiments de 1944. J'ai trouvé intéressant parce qu'on pouvait voir des vidéos qui expliquaient, etc. Moi je pense que c'est bien parce qu'on a appris des choses qu'on ne savait pas. Sur la tablette, on a vu le monde à l'époque. Ça pourrait très bien marcher, c'est faire ce qu'on appelle un cheminement, c'est-à-dire qu'on choisit un itinéraire de par exemple 1,5 km. On en fait une carte mentale avec les enfants dans un premier temps, en fonction de leurs repères, de ce qu'ils ont vu. Après, on va sur le terrain, on fait de la géographie avec tous les sens. Parmi les ateliers auxquels vous allez participer cet après-midi, il y a notamment des ateliers où on a énormément travaillé sur le numérique en fait. Et pourquoi a-t-on travaillé sur le numérique? Parce que, on le sait aujourd'hui, le numérique est bien au service des apprentissages. On a des collectivités qui développent des outils, alors qu'on appelle, vous savez, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, voilà. Et ces outils, en fait, ils s'aperçoivent que, dans les mairies, dans d'autres collectivités, que finalement, ils sont utilisés, ou peu utilisés, ou parfois sous-utilisés. Et quand ils ont des équipes d'enseignants qui disent moi je veux bien tenter une expérience pour que les élèves travaillent avec un système de connexion ou de géolocalisation d'une photographie pour pouvoir ajouter une petite information sur la carte en ligne, souvent ils sont très intéressés. Aujourd'hui, je vais animer un atelier avec vous sur mieux habiter. B. Si vous pensez que mieux habiter, c'est vivre ensemble sans mettre des populations à l'écart, par exemple les jeunes, les personnes âgées, les pauvres ou les minorités. Est-ce que mieux habiter, c'est, réponse C, utiliser des modes de transport qui sont moins polluants? Alors, on a utilisé donc tout d'abord très humblement le site internet du Drive Fermier et puis ensuite Géoportail, un outil qui est très intéressant parce qu'il permet de passer de vues satellites à des extraits de cartes IGN et donc de faire de la géographie mais à partir du numérique et de manière surtout très simple. Le but de l'activité pédagogique était de travailler autour du consommer responsable. C'est un concept qu'on étudie en géographie dès le primaire. Et donc l'idée était de partir du Drive Fermier de Saint-Dié, partir du local en utilisant leur site internet, découvrir un produit, mais surtout son origine, sa provenance géographique, et à partir de ça, rebondir sur un autre site qui permettait justement de tracer le produit et de découvrir l'exploitation d'où provenait ce produit.